c'est une bonne chose, enfin un réveil, enfin un sursaut, mais il n'y a pas de bilan. Il faut qu'il y ait un bilan. Tebboune ne pourra jamais regagner une crédibilité, redorer son blason, ou retrouver un certain prestige, s'il ne fait pas de la pression, et s'il ne contraint pas son gouvernement à lancer rapidement et à concrétiser de véritables projets. Comme un exemple, combien de logements ADS seront construits? Est-ce qu'il y a une zone industrielle à Tindouf? Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui vont être inaugurés à Tindouf? Est-ce qu'il y a une nouvelle ville à Tindouf? Le seul projet, c'est Kharj Bilad. Or, Kharj Bilad est un projet utopique. Tous les économistes les plus sérieux, c'est un projet qui est utopique. Depuis 2021, on parle de Kharj Bilad. Kharj Bilad qui a été lancé officiellement en 2022. Alors, Kharj Bilad, c'est quoi son intérêt? C'est que il y a des réserves importantes, effectivement, de minerais de fer. On parle d'une capacité de production entre 2 et 3 millions de tonnes de minerais de fer, et avec l'objectif d'arriver jusqu'à 40-50 millions de tonnes par an à partir de 2026. Donc, ce sera pas pendant le premier mandat présidentiel de Tebboune. Effectivement, il y a plus de 3 milliards de tonnes de réserves, dont 1,7 milliard, 1 milliard, presque 2 milliards de minerais de fer qui sont exploitables. C'est un projet ambitieux, effectivement, mais irréaliste et qui n'est pas réalisable sur le plan économique pour une raison simple, c'est que Kharj Bilad, il est très loin des zones économiques et industrielles de l'Algérie qui sont situées au nord. Et ce projet, pour qu'il soit rentable, pour acheminer le fer qui sera produit à Kharj Bilad jusqu'aux zones industrielles et pour du nord du pays, notamment celle de Erzieux et d'Oran, et pour ensuite pouvoir l'exporter ou le transformer en produits dérivés, ça va coûter hyper cher. Hyper cher. Mais au compliqué, depuis fin juillet 2022, il a été lancé officiellement Kharj Bilad. Alors, les Algériens ignorent certaines informations. Pourquoi ce projet, tant porté par Tebboune, ne lui portera pas beaucoup de bonheur et ne lui permettra pas de s'offrir un bon bilan. Tebboune a malheureusement fait de mauvais choix en pariant sur des méga projets qui ne seront pas... Troller le projet du phosphate à la limite de Tbessa et de Soqaras, qui date depuis l'époque de Bouteflika, je te dis oui. C'est un projet réaliste et réalisable. Parce que Tbessa, Soqaras, c'est pas loin de Annaba, où il y a une côtière, c'est pas loin de Skikda, qui ont des zones industrielles, où il y a déjà un petit écosystème industriel qu'on peut développer avec des investisseurs étrangers pour développer une véritable filiale du phosphate. Mais Kharj Bilad, il est situé à 130 km au sud-est de Tindouf. C'est encore plus loin que Tindouf. Il est plus proche de l'océan Atlantique et des côtes marocaines ou du Sahara occidental, qui est à 380 km de l'océan Atlantique. Et alors que la première ville algérienne la plus proche, c'est Béchar, on est à plus de 800 km, presque 900 km. Voire même 980 km pour atteindre certains centres, certaines agglomérations importantes dans le wilaya de Béchar. C'est hyper loin. C'est hyper loin. En plus, c'est un relief. La topographie du terrain elle est compliquée. C'est 400-600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des études ont été réalisées les années 70 par des Français, par des sociétés françaises. Ils ont tous convenu que la seule solution pour que l'exploitation des mines de fer de Kharj Bilad soit rentable, il n'y a que deux solutions. Ou bâtir un écosystème et relier à travers des infrastructures de transport Tindouf à la Mauritanie, notamment du côté de Nouadhibou, une ville qui est située sur la côte atlantique au nord, dans le nord de la Mauritanie, ou là, de relier la côte atlantique du Sahara occidental à Kharj Bilad, qui est à 300 km et quelques. C'est les seules solutions techniques et logistiques qui ne sont pas coûteuses et qui permettent d'exploiter rapidement et de façon rentable le minerai de Kharj Bilad. D'ailleurs, je vous rappelle, tellement le Maroc et l'Algérie ils ont fait un accord, peut-être on oublie qu'il y a eu un accord en 1972, un accord commun, parce que en juin 1972, l'Algérie et le Maroc ont fait un accord commun pour l'exploitation commune de Kharj Bilad. Parce que le Maroc a compris que ni lui, l'Algérie, à l'époque les dirigeants algériens et marocains ont compris que pour que ce projet soit rentable et pour qu'on puisse profiter des richesses de cette mine, il faut que les deux pays soient d'accord.
L'Algérie, qui va je te dire, mais tu vas traverser plus de 1000 km. Je rappelle qu'il y a quand même 1600 km. La mine de Rajbilet, elle est loin à 1600 km de la côte méditerranéenne, de la côte du nord de l'Algérie. Qui va acheter 1600 km pour exporter et transformer le minerai de fer? Mais t'es pas rentable. L'avenir de Rajbilet, enfin, il aura une rentabilité, ou là, il aura un avenir. Uniquement, c'est le Maroc et l'Algérie décident de faire la paix, décident d'enterrer la hache de guerre et d'aller vers une intégration régionale et de créer des projets, des infrastructures économiques communes. Tu veux pas le faire avec le Maroc, peut-être il sera plus ou moins rentable si on le fait avec la Mauritanie. Mais la Mauritanie, ما عندهاش la capacité financière. Elle n'a pas de capacité financière encore, etc. Mais voilà, il y a encore, Nouadhibou, c'est très loin, c'est 2000 km, la même chose. Mais la nature du relief, la topographie, si la Mauritanie investit avec l'Algérie, etc., ça sera possible. Mais la meilleure solution, c'est d'utiliser les côtes atlantiques du Sahara occidental. Ce n'est pas possible, l'Algérie ne veut pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental, l'ONU n'a pas encore réglé ce problème, l'Algérie veut un référendum d'autodétermination, le plan d'autonomie marocain a du mal à exister, le conflit à être concrétisé, le conflit s'embrase et Rajbilet, il est condamné dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour exploiter le Rajbilet? C'est pas moi qui le dis. Des études ont été faites et des chiffres ont été donnés par les autorités algériennes. Il faut pas, par exemple, pour transporter le minerai de fer, il faut bâtir un train. Le projet, il est là. Il faut 3 milliards de dollars pour une ligne de train développée et sécurisée et conforme aux normes mondiales de Tindouf jusqu'à Béchar. Plus de 800 km. 3 milliards de dollars pour développer toutes les infrastructures de transport de Tindouf jusqu'au nord du pays, jusqu'à la wilaya d'Oran par exemple, il va avoir un coût de plus de 6 milliards de dollars. On parle de 6 milliards et demi de dollars. Il faut acheter des trains, il faut des rails, il faut faire des travaux, il faut faire du forage, il faut viabiliser les terrains, il faut ramener les infrastructures énergétiques, il faut sécuriser ce train. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. 6 milliards et demi de dollars juste pour le coût du transport. Il faut savoir que l'Algérie ambitionne d'exporter 1,1 milliard de dollars de minerais de fer. Pour le moment, les minerais de fer, les produits sidérurgiques, tout ce qui est dérivé du fer. Pour le moment, nous avons des exportations de moins de 1 milliard de dollars. Entre 900, 800, ça dépend de Chelly, de Qatar Steel, de Bellara, Hadjar Meskin essaie d'exporter quelques petites quantités dérisoires. Ce continent n'est pas en panne. L'objectif est d'atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2025. Donc tu vas exporter 1,5 milliard de dollars, mais tu dois, rien que le transport, à Rajbilet, les minerais, le fait de Rajbilet, il va te coûter 6 milliards et demi de dollars. C'est énorme. En plus, il faut de l'eau. La Rajbilet, c'est l'une des régions les plus arides au monde. Or, pour exploiter, pour développer, pour extraire le minerai, etc., il faut de l'eau. Pour développer un écosystème local, il faut au moins 4 milliards et demi de dollars pour rendre l'extraction possible du minerai de fer et pour son utilisation, pour récupérer ce qu'on peut récupérer dans la réserve de la mine de Rajbilet. C'est énorme. C'est énorme, Yajma. Il y a d'autres problèmes techniques, les meilleurs au-delà du coût financier. Ils ont fait appel aux Chinois, etc. Parce que le projet de Rajbilet fait 3 phases. La première phase, ligne de fer. La ligne de chemin de fer, le train. Tindouf Béchar. Hagla. Où ils diront une unité pilote d'exploitation de la mine. La deuxième phase, c'est 2024-2027. Lancement d'une production de 2 à 4 millions de tonnes par an. C'est pas beaucoup. Même la troisième phase, c'est 2027, atteindre 50 millions de tonnes par an jusqu'à 2035 pour ensuite essayer de récupérer 60% du minerai de fer. D'ici 2027-2025, pour arriver jusqu'à 2035 et pour concrétiser ces 3 phases et arriver à extraire 60% du minerai de fer, il faudra 30 milliards de dollars d'investissement de la part de l'Algérie. C'est un projet fou. C'est pour ça que nous disons que Tebboune a غلطوا فيك يا Tebboune. اسمع les experts, اقرا les études techniques et les études sérieuses. Ce n'est pas un... D'ailleurs, les Chinois ne se sont pas investis. Il y a eu des contacts avec il y a eu des protocoles qui ont été signés avec les sociétés chinoises, la China Civil Engineering Construction Corporation. Mais voilà, pas plus.
C'est des protocoles qui n'ont pas abouti sur place à Rajbilet. Il n'y a pas de traces de Chinois. Il n'y a que des Algériens qui essayent à travers la société. Je sais pas comment s'appelle la société qui exploite Rajbilet. Allah Ghansina. C'est une société algérienne étatique qui essaie d'exploiter Rajbilet et qui essaie, voilà, de commencer à produire un peu de minerai de fer pour la symbolique, parce que Tebboune a demandé à ce que ce projet soit lancé en juillet 2022. Ni plus ni moins. ولحد الآن وانا نتخاطر معاكم مش تحبوا ونتلاقاو 2030. Ce projet n'a pas de sens. Il n'aura aucun sens tant qu'il n'y a pas un processus d'intégration régionale entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Et tant que le conflit du Sahara occidental ne sera pas résolu, il n'aura aucune chance d'aboutir à une quelconque forme de rentabilité. La société qui l'exploite actuellement, c'est l'entreprise nationale de fer et d'acier. Voilà. Il y a un consortium chinois, ils ont signé un accord en juin 2023. Mais qu'est-ce que